Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, petite review habituelle pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a pump, pourquoi on a dump, et puis on va voir également où sont les liquidités. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Donc je vous prie juste de m'excuser parce que vous voyez, je fais que de ravaler ma salive, mais c'est que je me fais une petite boisson protéinée, ce qui fait que, vous voyez, c'est un petit peu pâteux. Donc là, niveau graphique, autour du Bitcoin, on voit que hier, on a fait un pump prenant les liquidités autour des 39 200 $. On est grimpé jusqu'aux 39 900 $, puis maintenant, on est parti pour un dump. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on a fait ça, et puis après, je vais vous dire, selon moi, qu'est-ce qui pourrait éventuellement arriver, notamment par rapport aux liquidités. Donc, déjà, on sait quelque chose là, c'est que d'ici aujourd'hui et demain, on a une réunion de la Fed. Ça, c'est un point crucial du fait que, en fonction de ce qu'ils diront, en fonction de leurs décisions, on aura éventuellement un grand mouvement sur Bitcoin. Rappelons-nous également que, et puis après, j'entamerai vraiment sur le pourquoi du comment on a eu une montée et une descente. Au niveau des options, on a ici, le 18 mars, 15 900 positions d'ouvertes pour un max win price de 39 000 $. Donc, il y a de fortes probabilités à ce qu'on puisse être attiré par ce max win price, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas trop partir en dessous, pas trop au-dessus. On risque fort probablement rester proche de cette target des 39 000 $. Et puis, le 25 mars, et là, ce sera probablement un trade pépite à prendre. Si on est aux alentours, va-t-on dire, des 36 000 $, je donne un exemple, et qu'on est le 24 mars, alors là, il faudra s'attendre à un grand mouvement, comme il avait pu finalement se passer, vous voyez, ici, où on avait le max win price, je crois, autour des 40 000 $, on avait une chute instantanée. À 1 000 $ près, je crois qu'on était revenu autour des 41 000 $, quelque chose comme ça. Donc voilà toutes les choses qu'il y avait à prendre en compte. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on a pump et là, on est en train de partir à la baisse. Alors, vous le savez, hier, on a eu une journée pas très mouvementée. Il y a eu le S&P 500 qui a pas mal chuté. Vous voyez là, il est en phase de stagnation. D'ailleurs, si je zoome en 5 minutes, on peut voir qu'on a une belle divergence haussière qui va prendre forme probablement aujourd'hui à la réouverture. Donc, c'est-à-dire on partira à la hausse. Sur Bitcoin, tandis qu'il y avait la chute sur le S&P 500, on a plutôt stagné. Vous voyez, on était ici, juste là, on n'a pas fait grand-chose. Et après la fermeture, c'est-à-dire à 22 h, voilà, c'est 22 h, c'est juste là, on est parti directement à la hausse. Alors, c'est un petit peu ce que je m'attendais. Et en même temps, j'aurais pas pu vous dire à 100% qu'il allait se passer ça, puisque, comme vous le savez, ce ne sont que des probabilités. On est là simplement pour renforcer les probabilités qui peut se passer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on est parti à la hausse, prendre toutes les liquidités parce qu'il y en avait énormément. On les a pris jusqu'aux 39 900 $. Dans mon cas, j'avais positionné 3 targets. 3 targets si j'avais une décision d'un short à prendre. La première, c'était position 1, 39 700. Pourquoi? Alors, je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais j'avais dû vous montrer les targets dans les précédentes vidéos. 39 700 parce que ça correspondait finalement à la fin du pic des plus grosses liquidations à prendre. Donc ça, c'était le premier point. Et comme je savais pertinemment qu'il y avait beaucoup trop d'acheteurs, on peut encore le voir, vous voyez, on avait beaucoup trop d'acheteurs ayant pris des positions. De ce fait, je me suis dit, si on part jusqu'aux 41 000 $, dernière target maximale dont je vous avais parlé, ça aurait fait beaucoup trop de gagnants. Donc, on est simplement venu chercher le pic de liquidité, le pic de liquidation, puis on est reparti à la baisse. La deuxième position, c'était ici aux 40 200 $, vous voyez, pour prendre les stop loss, chose que l'on n'a pas fait. Et puis, la troisième, comme je vous l'ai dit, c'était la zone d'OTE. Vous voyez juste ici, qui correspond à cette zone d'order block, ou on peut appeler ça un POI, Point of Interest. Alors du coup, maintenant, on est en train de dump. C'était vraiment ce à quoi je m'attendais, finalement, c'est qu'on prenne les liquidités au nord, puisqu'elles étaient nombreuses, pour ensuite repartir au sud. Pourquoi? Parce qu'on le sait, ici, on a énormément de liquidations à prendre, jusqu'aux 26 000 $. Alors 26 000 $, ça fait pas rêver, ça fait très loin.
Par rapport au max pain price des 40 000 $ le 25 mars, vous en doutez, je pense pas qu'on ira aux 26 000 $ de suite. Parce qu'on ferait gagner du coup trop de personnes par rapport aux options. Et quand on les regarde d'ailleurs, il y a des milliards en jeu, des milliards. Donc pour le moment, ce que je m'attends, c'est qu'on ait une continuité de cette baisse, de sorte à prendre, vous voyez, les liquidités au moins jusqu'aux 37 200 $, c'est-à-dire au moins jusqu'à ici, c'est-à-dire prendre les stop loss qu'on a ici et s'arrêter peut-être là ou partir légèrement en dessous. On verra temporellement où est-ce qu'on est. Maintenant, je vais vous dire, moi, qu'est-ce que j'ai fait suite à ces positions que je vous ai notées. J'ai revu la manière dont j'allais trader, puisque je vous avais dit non, je n'achèterai pas avant que ce serait là. Mais comme je vous l'ai dit, je suis en train de me perfectionner dans le trading, car à la base, je suis un investisseur. Donc, bon, je vous ai peut-être pas tenu au courant à ce niveau-là. J'ai ouvert un ordre d'achat au 39 700 hier et j'en ai ouvert un au 40 700. Quelle raison m'a poussé à faire ça? Simplement que si on prenait ces liquidations, là, juste ici, ce que je pensais, ce qui est arrivé d'ailleurs, et qu'on part plus haut, je reprends un ordre d'achat pour me protéger comme je suis effet de levier x20. Vous comprenez que si je prenais un effet là, je serais liquidé au 5%. Donc si je reprends un ordre d'achat ici à x20, ça me décale de 2% de plus. Ça aurait fait autour des 42 300 $. Donc voilà comment j'ai procédé et je vous montre du coup le trade en cours. J'ai repris la même somme, vous voyez, on était à 487 $, je m'en étais arrêté là. Entre temps, j'ai perdu 100 $. Voilà, je vous le dis, je n'ai pas appliqué ce dont je vous ai toujours dit. On peut dire j'ai FOMO. Voilà, je vous le dis, je ne vous cache pas. De toute façon, je vous montrerai les bonnes aventures comme les mésaventures. Je ne suis pas là pour vous dire je suis le roi des pépites, je gagne à chaque fois. Ça, ce serait vous mentir. Et d'ailleurs, ceux qui le font, je ne suis pas là pour juger, mais c'est un petit peu dommage de ne pas tout montrer. Et donc, j'ai mis un ordre actif, vous voyez, au 40 600 $ pour me protéger au cas où ça remonterait plus haut. Puisque vous voyez, on avait des liquidités. Alors là, ça a un petit peu changé, puisque du coup, on est monté un petit peu plus au-dessus. On a des nouveaux shorts. On avait des liquidations à prendre jusqu'aux 40 000 grand maximum. Après, il n'y avait plus rien d'intéressant. C'était plat comme ça, voire même comme ça. Ouais, c'était plat comme ça. Donc, faire un grand mouvement pour prendre pas grand monde, ça aurait peu d'intérêt. Donc, désormais que j'ai pris ce short, vous voyez, là, je suis en profit de 59%. Quelle va être ma méthode pour prendre des profits? Alors, là, il y a deux choses. Déjà, si on fait une remontée, ce que je ne crois pas forcément, mais ça peut arriver, une remontée jusqu'à ici, je doute qu'on n'aille pas chercher les liquidités, vous voyez, qui seraient juste au-dessus, puisqu'il y en a de nouvelles qui sont accumulées. Donc, si on revient ici, qu'on rentre dans la zone où j'ai pris mon short, je compléterai ma position. Maintenant, si on doit continuer à la baisse, je pense que je ne rajouterai pas du fait que il y ait quelques incertitudes. On ne sait pas si ça peut remonter d'un coup ou autre. Je préfère laisser la position que j'ai prise. Alors, pour information, sur les 400 $ que j'avais, j'ai mis 25%. Vous voyez, j'ai cliqué ici, j'ai mis 25% de ma position. Puisque ce que j'ai remarqué également, c'est que investir par palier, ça je vous le dis, maintenant il faut l'appliquer, c'est encore une autre chose. Quand on investit par palier, on est toujours plus gagnant. En tout cas, moi c'est ce que j'ai remarqué. À chaque fois que j'ai fait du all-in, j'étais jamais 100% gagnant. Même quand tu penses investir au bon moment, parce que j'aurais pu effectivement faire du all-in à ce moment-là, si le prix continuait de monter, à ce moment-là, j'aurais pas été gagnant. Donc c'est pour ça que je pense le mieux, maintenant chacun prend sa décision comme il le souhaite quand il prend des trades, c'est d'investir par palier. Je pense que ce qui vous intéresse maintenant, c'est de savoir du coup quels sont les éventuels targets à aller chercher. Alors ici, vous voyez, on a pris les liquidités des stop loss présents ici, mais également des personnes ayant pris des positions longues juste là. Donc on les a prises, on risque de fortement avoir une autre stagnation ici. En tout cas, c'est ce que je pense. Peut-être une prise de liquidité de ces positions short qui sont arrivées trop tard. Et puis ensuite, on pourrait repartir à la baisse. Donc, première target, ce à quoi je m'attendrais, ce serait ici, prendre les liquidités aux 37 500 $. Et la deuxième target, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce serait ici, les 37 200, 37 100 $. Vous voyez, pour prendre cet équalo qu'on a
Et quand je dézoome, vous voyez, ça correspond à plusieurs mèches dans le passé. Et puis après, il y a d'autres targets, bien sûr. On a encore celle-ci au 34 500 $. Mais bon, là, on y va au fur et à mesure. Pour le moment, je m'en attarde uniquement à ces deux targets. À voir si je prendrai des profits à ce moment-là en fonction des liquidités qu'on a ici, vous voyez, puisque là, par rapport à ça, on peut se fier effectivement aux 37 100 $ comme je vous l'ai montré, puisque on a un trou juste ici. On pourrait s'arrêter pour prendre juste les liquidités du dessus. Et puis, on verra en fonction de l'évolution de la prise de position du marché. Là, ce qui est une bonne nouvelle, on va dire, quand on a pris une position short, c'est que vous voyez, on a une continuité acheteuse massive. On repasse au-dessus des 70% des positions acheteuses, ce qui est réconfortant, va-t-on dire. C'est-à-dire qu'il y aura une majorité de personnes à aller chercher au sud plutôt qu'au nord. Donc quand on prend une position short, on se dit qu'il y a des gains à faire encore si on est patient. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous servir, vous apporter un maximum d'informations sur ce qui pourrait éventuellement se passer. Retenez bien le 15 et le 16, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, réunion de la Fed, à voir ce qui s'effectue. Pour ceux qui veulent avoir des news régulières sur ce qui se passe sur les marchés des cryptos, vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord. Il y a un lien dans la description, je l'ai rendu public. Donc voilà, profitez-en. On est vraiment une communauté soudée avec laquelle on fait le maximum pour répondre à tout le monde. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.